Shalom, shalom. Donc nous allons je vais partager sur les questions d'hier. Donc je vais déjà lire la première question. Comment puis-je développer une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ? Donc nous allons prendre Jean 1, verset 1 à 5, que nous connaissons tous. Donc au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors sautant et allons directement dans verset 14 à 16. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alors, nous savons tous que c'est Jésus-Christ qui n'a autre que la parole de Dieu. Et nous savons aussi que Jésus-Christ est la lumière, c'est ressorti dans ce verset. Et Jésus-Christ est aussi la vérité, c'est aussi ressorti dans ce verset. Dans ce verset. Alors, reprenons la question, comment puis-je développer une relation personnelle avec Dieu à travers, donc nous mettrons la parole de Dieu. Alors, pour cela, nous savons tous qu'il est absolument important que nous puissions simplement reprendre les règles que Dieu nous a léguées, les règles dans la Bible, les règles de Dieu. Donc, pour développer une relation personnelle avec Dieu à travers sa parole, la meilleure chose à faire, c'est simplement de lire sa parole. Donc, plus nous méditons sa parole, plus nous lisons sa parole, à ce moment-là, nous, sans le savoir, de façon automatique, nous développons une relation d'intimité avec notre Dieu. Et ensuite, bien sûr, nous savons aussi qu'il y a la prière. Le fait de prier constamment, dans notre chambre, au salon, seul, le fait de prier aussi, c'est également, c'est aussi également de développer une relation d'intimité ou personnelle avec notre Dieu. Alors, prenons rapidement Jean 14, verset 23 que nous connaissons tous. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons nos demeures chez lui. Donc, il y a la parole, il y a le Père. Donc, la parole, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui dit, si quelqu'un m'aime, donc il aime la parole, donc il gardera ma parole, les règles du Seigneur. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons nos demeures chez lui. Voyez-vous donc, tout résume réellement la première question. Simplement, comment puis-je développer une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ? C'est simplement de garder sa parole et également de lire, de prier. Alors, le fait déjà de, de lire et le fait déjà de prier appelle de façon automatique la foi en Jésus-Christ, puisque je peux pas lire la Bible sans pourtant manifester une foi ferme à Jésus-Christ. Donc, d'où la foi en Jésus-Christ. Donc, il y a la foi en Jésus-Christ, il y a l'intimité par la prière et aussi par la méditation biblique. Alors, prenons Jean 14, verset 6, où il est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il précise bien la vérité, aussi la vie, et il déclare en disant, nul ne vient au Père que par moi. Le Père, donc si nous voulons développer cette intimité ou cette relation d'intimité avec le Père, avec Jésus-Christ, il est absolument important de passer par Jésus-Christ, qui n'est autre que la parole faite chair. Donc, en nous imbibant de sa parole, dans la prière, et on manifeste une foi ferme à cette parole, oui, nous développons de façon mécanique ou de façon automatique notre intimité avec notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur. Voilà. Nous allons prendre la deuxième question. Comment puis-je vivre une vie transformée par le Saint-Esprit et en conformité avec la parole de Dieu?
Alors, s'il faut reformuler, c'est simplement comment faire en sorte que le Saint-Esprit puisse me transformer, conformément à la parole de Dieu. Donc, conformément à Jésus-Christ. Pour cela, nous allons prendre simplement Galates 5, où on nous parle des fruits le fruit de l'esprit. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. L'Esprit Saint aime un socle ou un sujet qui développe, voilà, tout ce que nous avons lu. Puisque lui, il est attristé quand il y a le mal, il est attristé quand il y a la colère, il est attristé quand nous péchons, il est attristé quand nous l'écoutons pas, voyez-vous. Mais par contre, il est heureux, il est, il nage dans le bonheur, c'est quand il retrouve ou quand il est dans un corps qui prie sans cesse afin que Dieu inonde puissamment ce corps d'amour, de joie, de paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur et aussi de la maîtrise de soi. Voyez-vous, il est heureux et il se déploie puissamment au sein de ce corps, coordonne littéralement ce corps et ce corps, de façon automatique, va commencer à écouter le Saint-Esprit, soit audiblement, ou à se laisser avoir que le Saint-Esprit commence à l'utiliser puissamment. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint est dans son élément. Il nage, c'est comme un poisson dans l'eau, voyez-vous. Le poisson dans l'eau, il fait pas trop d'efforts, il nage. Quand notre corps crie au Seigneur pour que Dieu nous nettoie de la colère, de la haine, de l'amertume, nous nettoie de tout ce qui n'ont pas le Seigneur. Nous crions au Seigneur pour que Dieu nous fasse grâce afin que seul l'amour s'exprime en nous, la joie, la paix, la patience s'exprime en nous, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi et la bénédiction se déploient puissamment dans nos vies. À ce moment-là, le Saint-Esprit aussi euh, continue à travailler puissamment et la lourdeur disparaît. Tout ce qui bloquait à ce que nous puissions écouter ou être sensible à la voix du Saint-Esprit aussi disparaît. À ce moment-là, nous allons de façon naturelle écouter, entendre le Saint-Esprit, l'écouter et voir même comment comment il va commencer à nous guider, à nous parler, à nous inspirer de façon naturelle. Voyez-vous? Donc, comment puis-je vivre une vie transformée par le Saint-Esprit et en conformité avec la parole de Dieu? Donc, il y a la prière, que Dieu décime en nous le mal, décime en nous la haine, décime en nous tout ce qui freine, tout ce qui bloque les fruits de l'esprit, de prendre le dessus sur tout. Et cela passe bien sûr aussi par la méditation biblique. Nous devons déjà être en intimité avec le Seigneur à travers sa parole, donc en lisant la parole de Dieu. Voyez-vous, donc la parole de Dieu va toujours revenir constamment, puisque plus nous imbibons des règles du Seigneur, plus aussi nous avons la connaissance de ce qui est Dieu, de ce qui est le Saint-Esprit, ce qui aime, ce qui n'aime pas. Voyez-vous, à ce moment-là, il va commencer à nous pousser à intercéder, il va commencer à nous pousser, puisque nous avons la connaissance. Il va commencer à nous pousser maintenant à intercéder, nous pousser maintenant à crier vers le Seigneur, nous inspirer les sujets auxquels nous devons monter vers le Seigneur. Donc, c'est la prière et c'est aussi la violence. La violence en disant que je ne veux absolument plus pratiquer le mal. La violence sur le fait que je ne veux plus jamais laisser le mal s'exprimer à travers ma langue, à travers ma bouche. Voyez-vous? Donc nous devons être radical et de ne plus vivre dans la compromission. Nous voulons absolument nous débarrasser du mal pour laisser simplement les fruits de l'esprit s'exprimer en nous. À ce moment-là, oui, nous allons commencer à l'entendre. Nous allons commencer à le voir, nous guider, à nous orienter, nous coordonner. Voyez-vous, c'est par la parole de Dieu, c'est par la prière. Pourquoi la prière? Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Parce que seul Dieu, seul, peut nous ramener à la conscience en disant que la vie que tu mènes, elle ne vient pas de moi,
ou elle n'est pas validée par moi. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça que nous devons dire au Seigneur, révèle-moi, mon état d'âme. Révèle-moi, ce qui n'honore pas ton nom. C'est par la prière. À ce moment-là, Dieu va commencer à nous parler, à nous révéler, et il va commencer aussi à nous donner à nous orienter sur le chemin à suivre, pour que le Saint-Esprit puisse s'exprimer en nous pleinement. C'est par la prière. Mais nous devons avoir des bons sujets, poser des bonnes questions au Seigneur, par la prière. Seigneur, je veux absolument être transformé par le Saint-Esprit. Je veux absolument vivre selon le Saint-Esprit. Comment faire? Révèle-moi, parle-moi. Il va nous parler. En disant déjà, arrête soit de la cigarette, arrête soit de l'alcool, arrête déjà à trop suivre soit la télé ou soit les réseaux sociaux. Commence maintenant, TikTok et autres, commence maintenant à prendre aussi plus du temps dans la prière et à diminuer tout ce que tu faisais avant. Donc, à prendre plus de temps dans la prière, à prendre plus de temps dans la méditation biblique, à prendre plus de temps dans les choses spirituelles, la prière, la méditation biblique. Voyez-vous? À ce moment-là, oui, nous allons entendre le Saint-Esprit, nous allons voir les signes, nous allons voir comment il va commencer à nous inspirer. Voyez-vous? Donc, nous allons prendre aussi Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Pourquoi on le fait? Pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est attristé quand nous péchons. C'est pour cela, la parole déclare, je serre ta parole dans mon cœur. La parole, nous savons tous, c'est Jésus-Christ. Nous savons tous que c'est Jésus-Christ. Donc, je serre Jésus-Christ dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc, je dois méditer Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, mettre en pratique Jésus-Christ dans ma vie. Donc, refléter Christ en moi déjà, et aussi afin que ceux et celles qui m'entourent voient Christ s'exprimer en moi, qui est la parole faite chair. Voyez-vous? Donc, à ce moment-là, le Saint-Esprit va commencer à nager dans notre vie de façon naturelle, puisque il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la douceur. Voyez-vous? Il y a la prière pour que Dieu maintienne cela en nous. La joie, la paix, la douceur, la bénignité, la patience, la maîtrise des soi. Prenons Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Donc ça veut dire que si on m'insulte, ce que moi je dois faire, je ne dois plus, c'est ça que je parle de la violence, je ne dois plus répliquer. Donc je prends la décision de ne plus rendre le mal par le mal. Je prends la décision de ne plus laisser le mal s'exprimer à travers ma bouche, à travers mes mains, à travers mes pieds, ou à travers mes pensées. Je ne me laisse plus conformer au siècle présent. Voyez-vous, puisque nous voyons le monde passer rapidement avec tout ce qui est la mode, avec aussi le comportement des hommes. Voilà, donc tout le temps ça change. Donc il y a maintenant des expressions pour faire mal, voilà. Donc je me laisse pas entraîner par ça. Au contraire, j'ai ma Bible qui est là. C'est elle qui est ma boussole, qui m'oriente, qui me guide. Mon but à moi, c'est de laisser les fruits de l'esprit s'exprimer en moi, de sorte à ce que seul le Saint-Esprit puisse prendre le dessus et puisse me coordonner, puisse m'inspirer. Voyez-vous? Prenons notre troisième question. Comment puis-je accomplir ma mission en tant que témoin de Jésus-Christ dans ce monde? Donc, nous savons tous que Jésus-Christ est remplacé par la parole de Dieu. Comment puis-je accomplir ma mission en tant que témoin de la parole de Dieu dans ce monde? Prenons simplement Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Nous savons tous que Jésus-Christ est la lumière. On a lu ça dans Jean 1, de 1 jusqu'à 16. Nous savons aussi que Jésus-Christ est la lumière qui est claire. Il est la vérité, il est le chemin. Alors, Jésus-Christ va déclarer que vous êtes la lumière du monde.
Donc il sait que, puisque nous marchons conformément à lui, qui est la parole de Dieu, nous devenons maintenant la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que nous reflétons Christ. Nous déployons Jésus-Christ en nous, puisque nous avons tellement consommé la parole de Dieu. Maintenant, cette parole s'exprime en nous, puisque nous manifestons les fruits de l'esprit, puisque nous nous déployons cette parole tout autour de nous à travers nos actions, à travers nos pensées, à travers notre façon d'être, d'agir et de parler. Alors, comment puis-je accomplir ma mission en tant que témoin de Jésus-Christ dans le monde? Simplement, c'est de commencer déjà à imiter Jésus-Christ en nous. Donc, à déployer Jésus-Christ en nous. Donc, cela commence déjà par nous-mêmes. En disant, toujours dans la prière, Seigneur, je veux être comme Jésus-Christ. Voyez-vous? Je veux marcher comme Jésus-Christ. Je veux absolument obéir comme Jésus-Christ, puisqu'il a obéi littéralement à son Père. Voyez-vous? Donc, cela passe par nous. Et Dieu va toujours nous conduire par son esprit. Ça, il va toujours nous conduire à méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui régit un chrétien ou une chrétienne. La parole de Dieu détient la pensée de Dieu. Comment il agit, comment il est heureux, comment le Saint-Esprit est attristé. Et à ce moment-là, la parole de Dieu va nous orienter à dire ceci, simplement dans Jean 14, 23, où il est dit de garder la parole et de mettre la parole en pratique. Et en faisant ainsi, nous reflétons Jésus-Christ. Si nous reprenons encore Jean 14, 23, où il est dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons nos demeures chez lui. Voyez-vous? Et si nous continuons, verset 24, c'est lui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voyez-vous? Puisque Jésus-Christ est la parole de Dieu. Que si nous pratiquons Jean 14, 23, à ce moment-là, oui, nous reflétons, nous déployons Jésus-Christ en nous. Et à ce moment-là, la parole de Dieu de Matthieu 5 à 14 s'accomplit aussi, puisque la parole de Dieu dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Puisque le fait de marcher conformément à la parole de Dieu, ceux et celles qui nous regardent, qui nous observent, voient Jésus-Christ en nous. Voient la lumière. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. Voient la lumière se déployer puissamment dans nos vies. À ce moment-là, ils sont édifiés. À ce moment-là, ils veulent faire comme nous. Voyez-vous? Ils veulent faire comme nous. Mécaniquement ou automatiquement, nous accomplissons en tant que témoins de Jésus-Christ dans le monde. Nous accomplissons notre mission en tant que témoins de Jésus-Christ dans le monde. Prenons Acte 1:8. Pourquoi je prends ce verset? Parce que pour le faire, bien sûr, nous devons prier. Parce que refléter Jésus-Christ, c'est énorme. Et nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça qu'il est absolument important que nous puissions toujours crier vers le Seigneur à travers la prière. Donc, dialoguer avec Jésus-Christ, dialoguer avec notre Créateur, dialoguer avec le Saint-Esprit, c'est toujours à travers la prière. Seigneur, je veux absolument, de jour en jour, manifester Jésus-Christ en moi, de façon exponentielle, de sorte à ce que ça soit amplifié. Voyez-vous? Mais nous savons aussi que, dans le monde, le diable rôde tout autour de ceux et celles qui craignent le Seigneur. Donc, il y a un combat qui est là. Alors, nous marchons dans la victoire déjà. À ce moment-là, nous devons continuer à prier. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Voyez-vous? Donc, nous devons automatiquement prier constamment. Parce que plus nous prions, plus il y a ce dialogue permanent avec notre Seigneur, notre Créateur. Voyez-vous? Acte 1:8 dit quoi? Acte 1:8 dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, à quel moment nous recevons une puissance? C'est quand nous voulons réellement manifester Jésus-Christ. Nous voulons absolument marcher comme Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que
automatiquement, ça appelle la foi. Donc, nous avons foi en Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ et nous voulons faire comme lui. Cet esprit est en nous. Cette puissance inonde puissamment nos vies. Voyez-vous? Mais donc, nous devons prier constamment. À ce moment-là, il va commencer à s'exprimer puissamment en nous. Et nous voulons absolument que cette communication s'amplifie davantage. C'est ça le but aussi. Voyez-vous? Parce que plus la communication de cet esprit s'amplifie, plus aussi la marche de la pureté va s'amplifier dans notre vie. Et à ce moment-là, de façon naturelle, nous allons constater que le mal a disparu en nous. On s'exprime plus, ou on n'insulte plus, ou on ne calme plus. Pourquoi? Parce que nous avons tellement tonifié ou boosté notre corps, âme et esprit à rechercher réellement, à entendre l'Esprit Saint de Dieu, à marcher dans la pureté, à booster notre vie de sorte à ce que la lumière en nous s'intensifie puissamment. Et à ce moment-là, comme dit la parole de Dieu, que approchez-vous de moi, et moi, j'approcherai de vous. Voyez-vous, quand plus nous approchons de Dieu, plus Dieu aussi s'approche de nous. Souvenons-nous de Moïse encore, quand il est monté prendre les tables de la loi, les 10 commandements. Voyez-vous, c'est une image qu'elle donne. Et Moïse, il est resté auprès du Seigneur. Et quand il est redescendu, la Bible dit que le visage brillait, de Moïse brillait, de sorte à ce que ça dérangeait tous ceux et celles qui étaient autour de lui, tellement que ça brillait. Et pour éviter que ça dérange les yeux de tous ceux qui étaient à côté de lui, on lui mettait, en fait, il avait mis l'habit pour couvrir la tête. Voyez-vous, parce que il s'est tellement approché du Seigneur que le Seigneur, sans se rendre compte, Moïse sans se rendre compte, il avait reçu une partie du Seigneur, puisque c'est cette puissance, la lumière, de façon visible. Voyez-vous. Donc plus dans la prière, c'est pas toujours dans la prière, plus nous prions, plus nous crions au Seigneur de nous tonifier, il va toujours nous renvoyer dans la parole de Dieu, et plus nous voulons absolument que cette parole continue à s'imprégner en nous, plus aussi le niveau de la foi s'augmente, de la prière s'augmente, de la méditation biblique s'augmente. À ce moment-là, nous allons constater, ou même ceux qui sont avec nous vont constater que le mal ne s'exprime plus en nous. On n'insulte plus. Voyez-vous? Puisque c'est le Saint-Esprit qui nous coordonne maintenant. Comment puis-je accomplir ma mission en tant que témoin de Jésus-Christ dans le monde? Voilà ce que nous devons faire. Alors, est-ce que c'est pénible? Non. Pourquoi? Parce que c'est la prière. Quand nous prions, c'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu qui prépare notre corps. Dieu prépare notre vie. La preuve, il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voyez-vous? Alors, est-ce que nous devons dire, écoutez, c'est trop dur, il y a trop de travail, donc je vais m'arrêter juste à prier légèrement et à lire la Bible. Non. Parce que nous devons réaliser que plus nous mentons, c'est-à-dire que plus nous rapprochons de Jésus-Christ, plus le diable Satan s'éloigne considérablement de nous, bien-aimés. Notre but à nous, c'est de faire en sorte de mettre la barre tellement haute pour que le péché soit pour nous quelque chose de rien du tout, de ridicule. Voyez-vous? Plus un frère prie, plus il va constater que les insultes ou même le mal n'a plus d'effet sur lui. Voilà. Faisons simplement ce constat ou mettons cela en pratique. Alors, si par exemple toi tu as du mal, tu ne supportes pas quand t'insultes, ou tu ne supportes pas quand te blesse, ou que tu ne supportes pas quand te rabaisse. Alors, fais ce constat. Commence à prier. Prie constamment, prie constamment. Prends des temps de jeûne et prière. Soit prends un mois, par exemple, de prière.
prends un mois pour que Dieu décime en toi cette sensibilité. Un mois après, maintenant, on fait le constat. Tu vas voir, tout va changer. Tu vas voir que dès que tu sors, on te rabaisse, on t'humilie, tu vas voir rien ne va t'ébranler, rien ne va t'affecter. Voyez-vous? Et ce que je dis est réel. Ce que je dis est réel. Voyez-vous? C'est par la prière. Quand nous prions constamment, il y a un poids, nous avons un poids spirituel. Donc en fait, ce poids spirituel s'amplifie puissamment dans nos vies. Et ce poids fait en sorte que le mal euh, n'a plus la force sur nous. Nous dominons sur le mal. Voyez-vous? Et des petites choses où hier, ça nous faisait mal, où ça nous poussait à la colère, mais plus nous prions, plus nous mettons la parole de Dieu, plus nous recherchons à nous rapprocher de Jésus-Christ, et nous allons constater simplement que vraiment ces choses-là, mais il n'y a plus d'effet, parce que il y a un poids spirituel. Voyez-vous? Et à ce moment-là, ceux et celles qui nous maîtrisaient, on dit voilà, non, lui, pour le faire tomber, c'est simple, il faut juste lui rabaisser, ou il faut juste lui dire, voilà, tu as mal travaillé. En faisant ainsi, on voit que non, mais nous sommes détendus. À ce moment-là, ils vont poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette transformation? Ils voudront faire comme nous. C'est ça, la lumière. C'est ça, les effets de la lumière. Voyez-vous, vous êtes la lumière du monde. Et c'est ça aussi témoigner, accomplir, notre mission en tant que témoin de Jésus-Christ dans le monde. Mais cela passe toujours par nous-mêmes. Nous devons travailler dans la prière, et cette puissance va commencer à s'amplifier en nous, la puissance de cet esprit, nous conduire davantage dans la prière, et à ce moment-là, mécaniquement, tous ceux et celles qui sont avec nous vont commencer maintenant à suivre Christ à travers notre modèle, à travers notre témoignage. Voyez-vous, prenons 1 Corinthiens 9, verset 16, je vais finir par là. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Maintenant, nous comprenons maintenant bien ce texte. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Cela touche ceux et celles qui, bien sûr, parlent de Dieu auprès de leurs parents, auprès de leurs voisins. Voyez-vous? Et cela aussi touche tous ceux et celles qui n'annoncent pas l'évangile à travers leur témoignage. Cela touche aussi tous ceux et celles qui ne veulent pas aller encore plus en profondeur dans les choses célestes, dans la méditation biblique, dans la prière, dans les jeûnes. Parce que si on a du mal à jeûner, nous devons maintenant prier pour que Dieu nous fortifie afin que nous puissions s'y jeûner. Si on a du mal à lire la Bible, que Dieu nous fortifie afin que nous puissions lire la Bible. Si on a du mal même à écrire un livre, parce que nous sommes dans un monde où, on est dans des pays où, pour évangéliser, on est obligé parfois d'écrire des livres, parce que la plupart de ceux qui sont avec nous ont longuement étudié et lisent beaucoup des livres pour leur éducation déjà, scolaire, universitaire, voyez-vous. Et c'est par là aussi qu'on est obligé parfois d'écrire un livre. Et nous savons tous le livre pour publier un livre, l'éditeur dépense seulement minimum 25 pages. Et pour la plupart d'entre nous, on peut dépasser ces pages-là. Voyez-vous? Donc, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voyez-vous? Donc, cela passe par beaucoup de choses. Cela passe par le respect de nos parents. Le fait de respecter mes parents, mécaniquement, mes parents sont édifiés, sont éblouis de voir qu'il y a ce qu'on appelle une transformation venant de moi qui étais têtu, mais je commence maintenant à honorer mes parents. À ce moment-là, ils vont chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, moi, je vais commencer à dire, non, c'est parce que je lis la Bible, parce que je prie, parce que j'ai foi en Jésus-Christ, et ils voudront faire comme nous. Voyez-vous, là aussi, j'annonce l'évangile. Là aussi, je deviens témoin de Jésus-Christ dans le monde. Voyez-vous? Donc, nous devons prier pour que Dieu nous éclaire, nous ouvre des yeux, de savoir comment
faire pour annoncer l'évangile? Il va nous éclairer. Soit par des dessins. Si j'aime dessiner, je peux dessiner aussi des histoires de Jésus-Christ, des histoires, des témoignages où j'honore le Seigneur. Et après, on imprime ça sous forme de BD. Des enfants vont commencer à lire les BD. Et il y a les témoignages du Seigneur. Là aussi, j'annonce Jésus-Christ à travers, voyez-vous, à travers ce qui m'a donné comme talent. Donc, il y en a plein. Mais cela, bien sûr, on n'a pas la connaissance. À ce moment-là, nous devons prier. Dieu, révèle-moi mes talents. Comment faire pour être un témoin de Jésus-Christ dans le monde? Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta bonté, pour ton amour. C'est toi qui nous fortifie, qui nous guide. Aide-nous, Père, à mettre tout en pratique, moi compris. Car c'est toi, Père, qui parle à ton peuple en commençant par moi. Fais grâce au Éternel des armées que nous puissions davantage amplifier notre relation avec Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.